Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une nouvelle émission. 9h33 précisément. Cette nouvelle émission donc à la une ce matin pour Estelle Denis à la rentrée sur TF1. Michel Drucker qui pourrait mettre fin à Champs-Élysées sur France 2 et l'agression de 2 journalistes d'envoyé spécial en Corse du Sud. On commence donc avec TF1 qui confie une nouvelle émission à Estelle Denis. Après Samedi soir on chante, après Splash, Estelle Denis présentera bientôt un nouveau concours de talent sur la première chaîne. Il s'agit de l'adaptation de Beat the Best, bat le meilleur en français, on vous en a déjà parlé. L'émission mettra en compétition 90 talents internationaux dans tous les domaines, sauf la chanson. Ils se produiront devant un jury. Selon Closer, on devrait notamment retrouver la chanteuse Lara Fabian. Il va pas y avoir de chanteur? Bah oui, mais elle jugera les autres talents. Bah, c'est bizarre, voilà. Oui, d'accord. Oui, pour son côté spectacle. L'artiste Arturo Brachetti sera également présent. Ah oui. Les tournages débuteront en juin, diffusion à la rentrée et la finale devrait avoir lieu en direct, cette fois en octobre. Les premières infos sur la nouvelle saison de Secret Story. Une 7e saison qui commencera au mois de juin, toujours présentée par Benjamin Castaldi. On a appris ce week-end que la gagnante de l'année dernière, Nadège Lacroix, sera chargée de présenter l'after tard le vendredi soir en compagnie d'Adrien Lemaître. Selon les informations de votre blog, Jean-Marc, l'émission ne sera diffusée que cet été et ne se prolongera pas au-delà de la première semaine de septembre. La maison sera encore plus grande que l'année dernière avec de nouvelles pièces secrètes. En revanche, toujours pas de caméra dans les douches, aux grandes dames de Julie. J'adore ça. N'importe quoi. 2 journalistes d'envoyé spécial agressés lors d'un tournage en Corse du Sud. Information révélée par Europe 1 ce week-end. Les 2 journalistes ont décidé de porter plainte. Ils ont été pris à partie lors d'un reportage sur l'aménagement du littoral du côté de Porto Vecchio. Agressés par la propriétaire d'un camping alors qu'ils accostaient sur la plage avec des agents du domaine public maritime. Écoutez le témoignage de Guylaine Chenu, la présentatrice et rédactrice en chef d'envoyé spécial, interrogée sur France 3. Ils se sont fait prendre à partie par 5 personnes. Ils se sont fait d'abord insulter, ensuite molester, menacer. Et la journaliste de l'équipe, ils étaient 2 membres de l'équipe qui travaillaient pour nous, s'est fait jeter à l'eau avec son matériel, ce téléphone portable, une petite caméra. Le journaliste, le caméraman, lui, a été poursuivi avec sa caméra, qu'ils n'ont pas réussi à mettre à l'eau, mais il a été roué de coups. Roué de coups, effectivement. Michel Drucker pourrait envisager d'arrêter son émission Champs-Élysées. C'est ce qu'il a expliqué samedi dans une interview au Parisien. France 2 lui a annoncé que Champs-Élysées ne reviendrait que 2 fois la saison prochaine pour faire des économies. Une décision que l'animateur déplore. Plutôt que de produire des émissions au rabais, je préfère arrêter. Et d'ajouter que si on asphyxie les grands programmes repères de France Télévisions, il ne reste plus rien. Michel Drucker précise qu'à la limite, il serait d'accord pour faire un seul Champs-Élysées par an, de manière événementielle, un petit peu comme Les Enfoirés. C'est en ce moment que les chaînes américaines décident de l'avenir de toutes les séries télé. C'est le grand nettoyage. Quelles sont celles qui s'arrêtent et celles qui continuent? Les experts à Manhattan, eh bien, c'est fini. Ah non. La chaîne CBS a annoncé qu'elle ne renouvelait pas la série à la rentrée. Elle s'arrête donc après 14 années, la fin d'une époque. 14 ans, vous êtes sûr? Oui, 14 Ça paraît saisons. beaucoup. Ouais. Ah oui, ou 13 Ou 12. Beaucoup moins, à mon Ou avis. 10. 6 ou 7, je pense. D'accord, je vérifie. Vérifie. Oui, mais il y a tellement d'experts, j'ai dû confondre peut-être avec les experts à Miami et les experts à Las Vegas. En revanche, Esprit criminel va continuer pour une 9e saison malgré des négociations difficiles. Renouvellement aussi de Grey's Anatomy et Revenge qu'on voit en ce moment sur TF1, de Castle sur France 2 et de Once Upon a Time qui passe sur M6. Mais alors pas de Body of Proof qui s'arrête elle au bout de 3 saisons. Voilà, c'est 9 saisons. Donc 9 saisons 9 ans. précisément. Voilà. Autre série qui pourrait revenir, c'est 24 heures chrono. La série avec Kiefer Sutherland s'est pourtant arrêtée en 2010 après 7 saisons si je me souviens bien. Je crois que c'est ça. Son producteur pourrait envisager de la relancer. Vérifie, bougez pas. Il faut tout vérifier maintenant. Le producteur pourrait envisager de la relancer, mais alors pour une seule saison seulement, une saison hors du commun selon lui. On a souvent parlé d'un film dérivé de 24 heures, mais ce film n'a jamais vu le jour. Le prix Albert Londres attribué à un journaliste de France 24. Roméo Langlois s'est vu décerner ce prestigieux prix dans le domaine du journalisme ce week-end. Il est récompensé pour son reportage sur une opération anti-drogue en Colombie. Un reportage qui avait mal tourné puisque le reporter était tombé dans une embuscade des FARC qui l'ont retenu en otage pendant 33 jours. Voilà, c'était 8 saisons, 24 heures. Décidément, j'ai tout faux ce matin. La dernière se passait à New York. Canal+ est la grande gagnante des Lucarnes d'Or. Oui, ce sont d'autres récompenses attribuées uniquement aux émissions sportives décernées par Télé 2 Semaines et le site En Pleine Lucarne. Près de 90 000 votes enregistrés sur Vous Internet. êtes sûr?
91 000 peut-être. Voilà. Canal Plus remporte 8 prix sur 10, ça j'en suis sûr. Hervé Matou, meilleur présentateur de programmes sportifs. Nathalie Yanetta, meilleure présentatrice. Grégoire Morgoton, meilleur commentateur. Pierre Ménès, meilleur consultant. Aucune récompense donc, ni pour TF1, France Télé ou M6. Il faut dire que ces chaînes diffusent de moins en moins de sport. Et puis c'est aujourd'hui que Sophie Titt, la gagnante de la Nouvelle Star, sort son premier single. Premier extrait de son album qui paraîtra au mois de juillet, un album uniquement de reprises qui s'appelle Première Rencontre. Elle prend pas de risque, la petite Sophie Titt a travaillé avec Sinclair. Premier single donc aujourd'hui, reprise du tube d'Elton John, Sorry Seems to be the Hardest Word, qu'elle avait déjà interprété sur le plateau de Nouvelle Star. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. L'avantage de faire des reprises, c'est que c'est déjà un tube. Hein. Ouais, c'est ça, mais ça marche pas forcément les reprises. Hein. Surtout que ça a pas l'air de changer beaucoup de choses en fait par rapport à l'original. Il n'y a pas une vraie réorchestration en tout cas, c'est ça. C'est une femme qui chante au lieu d'Elton John, on va dire. Ah, c'est ça, d'accord. Sophie Titt. Jean-Marc Morandini. Non. Ah bah, c'est pas fini. Non, Ah c'est bon, pas alors, fini. Thomas Joubert. C'est le chiffre du jour. Ah bah, 15 d'accord. millions d'euros, c'est ce que coûte l'organisation de l'Eurovision qui aura lieu samedi en Suède. Le magazine Télé Loisirs nous explique cette semaine que cette somme n'encourage absolument pas la France à gagner, car quand on gagne, il faut organiser l'année d'après. Et ce ne serait donc pas le souhait de France Télé, c'est peut-être pour ça que chaque année on envoie donc C'est des ça, chansons oui. qui n'ont aucune Bien sûr. chance de gagner, comme Amandine Bourgeois cette année. Voilà, merci beaucoup Thomas Joubert pour toutes ces vacheries.